à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer tout ce que j'ai pu acheter grâce à mon défi économie 12 semaines. Donc c'est récolter 500 € en 12 semaines. Je vous avais parlé de ce défi, tous les types de défis que je fais pendant l'année, et vous y retrouverez donc le défi 12 semaines que je suis par le biais du blog, site, Insta de Sœur un Agenda. Donc l'idée étant sur 12 semaines de récolter 500 € par divers moyens, soit de la vente d'habits, d'objets par le biais de sites d'occasion, soit sur des économies sur le budget de la semaine, soit en nettoyant, rangeant, amassant la monnaie qui traîne un petit peu partout. Donc par tous ces divers moyens, on arrive à récolter, donc suivant un schéma assez précis, donc tant d'euros par semaine, ça peut être 20 € par semaine, 30 € par semaine, 100 € par semaine. On arrive à récolter sur ces 12 semaines 500 €. J'ai commencé toute la partie, on va dire, budget, gestion par les enveloppes, défi depuis le mois de juin. Là, on est actuellement au mois de décembre, donc c'est la première fois que je fais ce défi-là. Franchement, je n'ai pas du tout souffert de faire ce défi. Je l'ai trouvé même plutôt facile. Ça n'a pas du tout pénalisé notre fonctionnement. On s'est pas serré la ceinture au niveau familial. Ça s'est plutôt bien passé. Du coup, je me suis dit, je vais le faire 2 fois par an. Mais finalement, je me dis, est-ce que je le fais pas régulièrement? Dans des petites pauses pour, par exemple, là, c'est Noël. En ce moment, je le fais pas parce qu'il y a d'autres frais. Peut-être l'été, sur 1 ou 2 semaines, je le ferai pas parce qu'il y a d'autres frais aussi. Mais franchement, je me dis pourquoi pas le poursuivre pour essayer de se faire plaisir sans justement se serrer la ceinture ou alors sans aller piocher sur des économies dédiées à autre chose. Première chose, qu'est-ce que j'ai acheté en premier? Et franchement, c'était l'objet du défi à la base. Nous sommes achetés donc un aspirateur sans fil. Alors je n'ai pas acheté de Dyson, je vous le dis de suite parce que sinon j'aurais utilisé l'intégralité de mon budget pour cet aspirateur et je n'en voyais pas du tout d'utilité. Pas loin de chez nous, il y a un magasin de déstockage qui fait de l'électroménager et du coup il y a cet aspirateur Samsung. Donc j'essaierai de vous intégrer dans la vidéo une photo. Donc cet aspirateur Samsung qu'on a acheté pour un montant de 250 €. C'était donc l'idée, hein. Moi j'ai commencé pour me dire, j'ai toute une liste de petits électroménagers petits qui coûtent un petit peu quand même, qui entament un petit peu le budget. Je ne voulais pas surtout utiliser mes économies pour ce genre de choses là, enfin mes économies que je fais au quotidien qui sont dédiées à vraiment de plus gros projets. Notre choix s'est porté donc sur cet aspirateur, ce Samsung, que franchement je trouve très très bien. Alors forcément il ne vaut pas un Dyson, je vous l'accorde, mais il fait très bien le boulot. C'est-à-dire que nous, avec les petits, c'est vrai qu'on a des miettes qui traînent un petit peu partout, il y a des boîtes qui se renversent, des choses comme ça. Et hop, on le sort, on n'a pas besoin de sortir l'aspirateur traîneau, le brancher, dérouler, renrouler. Non, là, hop, on le sort de son support, on passe l'aspi, ça dure quelques secondes, c'est très pratique, ça nous va très bien. Il fait le boulot, il est plutôt léger. Moi, je l'ai trouvé plutôt léger, plutôt silencieux, parce que j'entends aussi pas mal de... Enfin, j'ai vu quelques aspirateurs Dyson et j'entends de par des vidéos que je regarde, les aspirateurs, je trouve qu'ils font pas mal de bruit, ils sont assez bruyants. Et je suis assez agréablement surprise avec cet aspirateur. Je trouve qu'il est un petit peu moins bruyant que la norme. Il est très léger. Il a aussi des défauts. Au niveau de la brosse, il manque les petits poils, vous savez, qui permet que la roue en fait ne frotte pas trop sur le sol. On trouve qu'il manque vraiment ces petits poils, parce que dire qu'il y a un petit problème de fluidité quand on passe l'aspirateur dans toute la maison, sachant que nous on a différents sols. Je pense que pour l'utilisation ponctuelle qu'on en a, il est très bien. Pour l'autonomie est plutôt bonne, on arrive à faire toute la maison avec cet aspirateur. Donc pour le moment il va très bien. Est-ce qu'on sent que c'est pas la qualité d'un Dyson? Combien de temps il tiendra? Je n'en sais rien, je vous tiendrai au courant. Mais pour le prix, nous en sommes satisfaits. Ensuite, au mois de novembre, c'était l'anniversaire de notre fils Augustin. Donc du coup, on lui a acheté, j'essaierai de mettre une photo aussi, un petit porteur, enfin on lui a acheté un porteur tractopelle, donc qui m'a coûté 40 € à King Jouet. Donc j'ai utilisé le montant donc de mes économies pour lui acheter. Ça a évité d'entamer mon enveloppe budget anniversaire que j'ai sur mon compte Boursorama. Donc j'avais l'argent là, il était disponible, j'avais dit que j'en ferais une grande partie pour les enfants. On a utilisé donc pour le cadeau d'anniversaire d'Augustin. Nous en sommes là à 290 € sur 500. J'ai utilisé 100 € pour les cadeaux de Noël de mes enfants.
Donc j'ai acheté la montre Kidi Connect ou Kidi Zoom, je sais plus trop, je vous mettrai une photo aussi pour ma fille. Elle a choisi cette année un Noël très connecté, hein, donc on lui a trouvé, on lui a pris. Et du coup, je crois que de mémoire, ça coûtait 60 euros à Carrefour. Il y avait une promo, je crois qu'elle est un petit peu plus chère. Elle a 65 ou 70 euros, mais je l'ai trouvée à 60 euros à Carrefour. Donc j'ai utilisé, pareil, ce budget-là pour lui prendre cette montre connectée. Pour mon fils, son cadeau Noël, il est très peu patient en voiture et nous, on bouge pas mal. Et c'est vrai que c'est vite l'enfer. Donc on essaie toujours de caler les trajets sur les siestes, mais plus ça va, moins il en fait. Ça devient vite compliqué. Du coup, j'ai pensé lui prendre, et du coup, je lui ai pris pour Noël un petit livre. Alors, comment ça s'appelle? Lexibook, je crois, je ne sais plus. Je vous mettrai une photo aussi. Je lui ai pris un livre. C'est pas vraiment connecté, mais c'est, on va dire, un support électronique sur lequel on met des petits livres en fonction des âges et des niveaux. Et avec les stylos, il lit les histoires. Enfin, il y a un petit peu d'interaction. Et je pense que ça l'occupera aussi pas mal dans la voiture. C'est vraiment l'objet principal. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ça l'occupe dans la voiture. Ça m'a coûté 37 euros le cadeau d'Augustin. Donc Augustin plus Valentine, je crois qu'on est à 97 euros, on va dire 100 euros. Au final, il me reste aujourd'hui 110 euros sur ces économies réalisées. Donc sur le budget total de 500 euros, il m'en reste plus que 110. Au départ, je voulais essayer de faire des cadeaux en plus pour toute ma famille avec ça. Après, je vous avouerai que les cadeaux, généralement, avec mes frères et mes sœurs, on se partage les frais pour les cadeaux des enfants de la famille, des adultes de la famille. Et ça m'embêtait un petit peu d'utiliser ce budget vraiment qu'on a pris sur notre quotidien à nous et pour l'utiliser alors que c'est des frais que je partage avec mes frères et sœurs. Donc finalement, j'ai décidé de dédier ces 110 euros à quelque chose pour nous ou qui aura une utilité pour nous, pour notre famille. Il y a il y a deux sujets surtout qui me tiennent à cœur aujourd'hui et c'est pour ça que je pense que je vais essayer de faire ce défi tout au long de l'année avec quelques exceptions par semaine. Vraiment, j'ai très envie que nous investissions dans un lit en 160 ou peut-être même 180, qui sait, pour nous. Donc c'est un gros budget, c'est un beau billet. Et du coup, je me suis dit, est-ce que plutôt que de dépenser bêtement cet argent, ou sans, puisque là je les ai et je sais pas trop dans quoi les mettre pour tout vous dire, est-ce que je les mets pas directement dans l'enveloppe et comme ça, ça alimentera mon budget économie. Ça nous permettra aussi peut-être même de nous aider, si ça ne paie pas en totalité, mais en grande partie, notre futur lit. Autre sujet aussi, on aimerait vraiment changer notre canapé. Alors on a un canapé très beau, très design, mais qui est très beau et très design et souvent pas confortable et peu pratique, ce qui est complètement le cas chez nous. C'est pas du tout adapté à une famille de 4 avec 2 enfants. Et c'est vrai qu'on aimerait accéder à un canapé plus confortable, plus grand, qui nous permet d'en profiter un petit peu plus. Pareil, j'aimerais qu'il soit aussi convertible pour pouvoir, quand on reçoit des amis, peut être un petit peu plus confortable aussi quand on reçoit des gens. Un billet là aussi de 800, 1000 euros. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est à peu près les mêmes prix que le lit? Donc, est-ce que pareil, je mets pas cet argent de côté pour augmenter mon enveloppe économie et pour pouvoir peut-être accéder à l'un ou à l'autre un petit peu plus facilement. Ce n'était pas sans la réunion de l'école. À la réunion parents-prof là avec les instituts, j'ai appris du coup que à partir du mois de janvier, ma fille pendant tout le mois de janvier va avoir activité vélo à l'école, donc il faut qu'elle y aille avec son vélo, donc on n'est pas bien loin, hein, on doit être à 5-6 minutes à vélo. Elle pourra pas stocker le vélo sur place, je peux pas l'amener, alors déjà ce sera le lundi et je peux pas le stocker la veille, déjà c'est un dimanche, ce sera fermé, et du coup elle ne peut pas le laisser non plus tout le temps pour des raisons de responsabilité, ils veulent pas qu'on laisse les vélos, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle vienne avec le matin et qu'elle reparte avec le soir. Pour nous, ça va être une organisation, ça va être la folie le lundi matin. Mon conjoint commence très tôt, donc le matin, c'est moi qui m'occupe des enfants. Donc du coup, il va falloir que je prenne les enfants dans la voiture, que j'amène mon petit chez la nounou, que je revienne à la maison, que Valentine prenne son vélo, moi je prenne mon vélo, je l'accompagne en vélo à l'école. Et ensuite, je reviens à la maison avec mon vélo, je pose mon vélo, je prends ma voiture, je pars au boulot.
J'ai essayé cet été qu'elle parte elle à vélo et que moi je la suive en voiture, et je vous avouerai que c'était plutôt, enfin c'est pas dangereux pour elle, mais c'était plus dangereux pour moi parce qu'au niveau de la circulation je roulais doucement, les gens veulent me doubler, mais du coup voilà, on reste dans un village, c'était pas prudent, je me suis pas, j'étais pas très confortable dans cette situation, et ma voiture est bien trop petite pour que je puisse y mettre le vélo de ma fille. C'est pour ça que la seule solution et de pouvoir d'abord amener mon fils, revenir à la maison, prendre le vélo avec elle et l'accompagner et revenir. Le seul truc, c'est que mon vélo est complètement HS. Ça doit faire 3-4 ans que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, les roues sont mortes. En fait, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire dessus. Mon conjoint a commencé à le regarder. Bon, il y a pas mal de trucs à changer apparemment. Donc il va falloir investir un peu dans mon vélo pour que je puisse faire tous ces trajets le lundi matin. Je pense que si on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il y a à faire, je vais amener dès ce week-end mon vélo chez Decathlon, qui puisse me faire un devis, regarder qu'est-ce qu'il faut changer au niveau des roues, est-ce que c'est juste la roue, une chambre à air, enfin voilà, il faut vraiment qu'ils regardent ce qu'il y a à faire, qu'ils me disent ce que ça coûte, et puis je pense que finalement je vais utiliser, j'espère que ce ne sera pas la totalité des 110 €, mais je pense dédier une partie de ce montant-là à la réparation du vélo. Ce ne sera pas de l'argent de perdu, hein. Ça nous permettra, déjà de faire ces trajets-là, et ensuite de peut-être remettre en place les balades en vélo en famille. Maintenant que Valentine sait faire du vélo sans les petits trous, on a toujours le porte-bébé pour Augustin sur le vélo de Sylvain, donc on pourra réinstaurer les balades au printemps, en week-end, en famille, avec des petits pique-niques à droite à gauche. Et donc en fonction de ce que me coûtera la réparation du vélo, le reste, je pense que je le mettrai vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'enveloppe économie. Ça agrémentera cette enveloppe-là et j'accéderai peut-être plus vite à l'achat, j'espère, d'un nouveau lit ou d'un nouveau canapé. Pour finir, vraiment, ces 500 €, ça a été une belle surprise. Comme je vous ai expliqué, j'ai absolument pas souffert de ce défi-là. Je l'ai fait assez facilement, la famille n'en a pas souffert. On s'est pas serré la ceinture, personne n'a rien marqué presque, hein, je vais vous dire. Donc je vous encourage vivement, si vous ne le faites pas, ou pas celui-là, ou même un autre, à le suivre. Il ne faut pas du tout se mettre la pression. Moi je l'ai fait sur un petit peu plus longtemps, je crois que 12 semaines, parce qu'il y a certaines semaines, j'avais pas les 20 €, j'avais pas les 30 €, ou cette semaine-là c'était difficile de faire les 100, donc je les ai fait la semaine d'après. Voilà, il faut surtout pas se mettre la pression, il faut s'adapter, il faut le faire en fonction de sa vie, de ses objectifs et de sa vie de famille et des imprévus aussi qu'il peut y avoir. Et franchement, quand on les a, enfin moi je me suis dit 500 € ça va partir en fumée, et bien finalement, avec on les a gagnés cet argent, on sait d'où ça vient, on n'a pas envie de les dépenser n'importe comment. Et voilà, j'ai fait vraiment le choix de faire plaisir au plus possible aux membres de ma famille. Et je fais le choix de ne pas dépenser inutilement cet argent qui reste et peut-être de le réutiliser pour des projets plus gros. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Et vraiment, c'est un plaisir de dépenser cet argent sans culpabiliser et sans se dire oh, mince, j'avais peut-être pas cet argent à ce moment-là sur le compte, ou mince, c'était peut-être pas le moment de le faire là. Non, on se fait plaisir. Se faire plaisir est bien là l'essentiel. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo, à vous abonner. Si vous avez des thèmes de vidéos à me partager ou que vous voulez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. J'ai encore pas mal de thèmes en tête et pas mal de vidéos à venir. Ça continue à sortir tous les mardis. Je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt.